Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau carnaval. C'est le tout dernier. Dans un instant, nous partirons à Paris voir les ambiances carnavalesques qui nous y attendent. Focus sur Robert Sebas et le retour du groupe Manaré. Elles sont trois, elles sont magnifiques. Elles vont nous embarquer dans leur soirée Tololo avec les carnivores. Mais tout de suite, partons voir ce qui s'est passé devant le comité du tourisme de la Guyane. La Guyane ne ressemble à aucune autre région française et c'est peu de le dire. L'histoire et la tradition guyanaise ne peuvent se raconter sans évoquer son carnaval aux 1000 couleurs. Pour l'occasion, le comité du tourisme de la Guyane nous a offert un aperçu de ce que la Guyane peut offrir lors de cette période carnavalesque. Guyane, 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 mon pays, bel pays. Cette année 2019 a été un bon cru, au niveau des organisations, au niveau des costumes également, des touloulous des rues, au niveau de la... Alors, je pense que cette année, plus que jamais, il y a une prise de conscience, effectivement, de ce qu'on veut réellement pour le carnaval. Le comité du tourisme et de la Guyane a pour objectif de faire la promotion, la promotion du carnaval. Et le carnaval est un des événements phares pour nous. Et c'est grâce effectivement à ce carnaval que nous valorisons le travail des professionnels sur la promotion donc, de la destination. Nous mettons également en œuvre cette, je dirais, politique agressive vis-à-vis de nos touristes endogènes, parce que même si nous avons des touristes qui nous viennent des Antilles, nous avons pensé également à nos Guyanais. Et c'est la raison pour laquelle nous avons mis en place cette deuxième édition où les groupes carnavalesques de rue sont à l'honneur. Et j'en veux pour preuve, c'est une réussite puisqu'ils ont répondu favorablement à notre invitation. Et ma foi, je dirais que c'est une ligne droite qui s'annonce à merveille. Et je souhaite à toutes et à tous un bon carnaval 2019. Toutes les personnalités étaient réunies. La culture guyanaise est bien présente et sa pluriethnicité ne peut que se manifester à travers les différents groupes qui étaient présents. Bien, écoutez, la soirée de ce soir est une soirée extraordinaire. J'ai l'habitude de très nombreuses parades et les groupes que j'ai vus ce soir ici à Cayenne sont les lauréats de la parade de Kourou pour la plupart et c'est vraiment extraordinaire. Je peux vous assurer que les parades de métropole n'ont rien à envier à vos parades ici en Guyane. Et bravo, bravo au carnaval de Guyane. Pour pouvoir organiser cette deuxième édition de l'opération Carnaval du comité du tourisme, les services se sont mis à l'œuvre dès la mi-décembre, puisqu'on a préparé celle du 18 janvier et la deuxième du 1er mars dans la foulée. Donc l'organisation n'a pas été très compliquée.
C'est juste sur la fin qu'on a eu quand même quelques difficultés par rapport à l'ordre de passage des groupes notamment, puisqu'ils sont quand même nombreux, il faut les laisser s'exprimer. Et ce, afin d'offrir au public un spectacle de qualité. Donc nous avons voulu offrir ce soir 2 surprises qui n'étaient pas prévues au programme. Donc les 2 premiers de la parade du littoral qui s'est déroulée dimanche. Donc nous avons eu l'accord des groupes de suite et après il a fallu tout mettre en place pour que le spectacle ce soir soit beau, comme ce que vous avez vu. Chaque année, les différents groupes qui défilent nous offrent un spectacle magnifique. Ce sont des heures et des heures de travail, des heures et des heures de répétition et une grande dose de générosité venue de bénévoles, sponsors qui nous permettent de vivre un spectacle grandiose et unique en son genre. Depuis bientôt 6 ans, elles laissent parler leur créativité pour être les plus belles. Voici les Licorne Events. Chaque année, elles nous offrent leur dynamisme et leur spontanéité afin de rendre notre carnaval encore plus glamour. Nous avons suivi les Licorne Events. Qu'on se prépare chaque année pour briller pour les soirées de l'eau. Alors ça dépend, des fois nous sommes 4 ou 3, mais pas plus. 4, 5, 3, ça dépend chaque année. Alors les thèmes, on les choisit pas forcément, on les prévoit pas. C'est au feeling, c'est selon l'humeur, c'est selon les tendances, ouais voilà. Alors on a déjà fait Ange. On a également fait Licorne, qui est le nom de notre association, Licorne Event. Et cette année, nous sommes en futuriste. Voilà. Alors cette année, nous avons décidé de faire les choses en grand. Nous avons décidé de créer une association pour vraiment structurer notre côté artistique qui s'est révélé en nous. Donc on a décidé de créer l'association Licorne Event. Donc on invite tous ceux qui veulent se joindre à nous, il n'y a pas de souci. Et l'année prochaine, on va essayer de faire plus grand que cette année. Voilà. Donc pendant le carnaval, effectivement, je suis beaucoup sollicité. Je travaille énormément du jeudi au dimanche. Et c'est beaucoup de travail parce qu'il faut que vous sachiez qu'il y a beaucoup de groupes qui s'y prennent beaucoup à l'avance, comme les Licornes. Et elles m'ont contacté, ça fait un petit moment quand même. Et c'est beaucoup de travail, effectivement, beaucoup de travail. Et j'ai énormément de travail pendant le carnaval. Je ne me plains pas. Allez les filles, on va danser ?
c'est lors de la soirée Tololo que ces dames ont pu se déhancher au rythme de leurs cavaliers, et pas avec n'importe qui s'il vous plaît, les carnivores. Alors Gros Minet, pourquoi tu danses comme ça? Direction Paris où les ambiances carnavalesques étaient au rendez-vous. Une dernière ligne droite aussi en Île-de-France. L'orchestre d'Oconan a offert un bal Tololo à l'image de notre Guyane. Paris a eu son lot de nouveautés cette année et c'est pour le plaisir de nos carnavaliers parisiens que l'association Les Audacieux a créé le bal du vendredi soir animé par l'orchestre Les Bladaz qui nous ont offert leur première prestation pour ce carnaval. Nous avons créé Les Audacieux pour vraiment mettre en place les vendredis du carnaval au lieu du jeudi du carnaval qui existe déjà en Guyane. Donc, j'ai mis en place une équipe pour pouvoir créer une association pour mettre en place cet événement et que ça perdurera. Et aussi, nous tenons à continuer à faire des événements, toujours autour de la culture guyanaise, tout en ramenant aussi des événements caribéens. Donc, nous avons déjà un événement pour le 8 mars, qui est la journée de la femme. Aussi, pour la mi-carême, le 15, nous avons pas mal d'invités, d'artistes invités aussi. Et ainsi de suite, les mois suivants aussi, il y aura pas mal d'événements que Les Audacieux mettront en place. Et à savoir que dans Les Audacieux, il y a aussi le chef d'orchestre qui est Régis. Et il a créé l'orchestre Les Bladaz, qui est l'orchestre des Audacieux. Donc, Régis, c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps, très bon musicien qui accompagne pas mal d'artistes ici et ailleurs. Donc, c'est lui qui a eu l'idée de mettre en place un orchestre pour m'accompagner dans ce challenge.
Donc les Bladas, pour ma part, moi, on m'a appelé une semaine avant. Donc la base, c'est mademoiselle Manuela Mona, justement, qui nous a contactés, qui est venue de Guyane et qui a proposé ce concept du vendredi du carnaval. Parce qu'effectivement, en Guyane, en fait, le carnaval commence maintenant depuis le mercredi. Et nous, à Paris, on a le carnaval ici que le samedi, en fait. Bal Paris masqué. Et malheureusement, pour ceux qui ne peuvent pas partir en Guyane, c'est dommage de ne pas avoir plusieurs concepts ou d'autres choses à proposer justement pour ce carnaval guyanais qui a pris une ampleur, justement. Et j'ai été convaincu par ce concept et voilà, maintenant je suis là dans le groupe Les Bladas. Et par là même, donc de par mon expérience, donc on peut partager justement cette musique culturelle de Guyane, d'où par les Bals Paris masqués que j'ai pu évoluer, donc voilà, pendant 10 années. Et c'est vrai qu'avec Gaël et Norma, on essaie de transmettre justement la Biguine Mazurka, chaude un peu de Guyane, et puis d'autres styles finalement pour pouvoir toucher tout un public différent, pas que guyanais, et ouvrir ce champ finalement voilà, pour que justement le carnaval de Guyane soit reconnu dans le monde, quoi. C'est ce que l'on souhaite. Voilà. Il faut le dire et il faut affirmer que nous sommes les vitrines à Paris et de l'Hexagone pour le carnaval guyanais, qui représentant le carnaval guyanais ici. Il faut le dire parce qu'il n'y a pas d'autres en fait. À part deux groupes ici qui font le travail, il n'y en a pas d'autres. Et donc oui, nous sommes les vitrines de ce style de musique en fait. Et puis tout le monde s'y retrouve parce que le vendredi, on ne se déguise pas et le samedi, ils se déguisent. Donc ceux qui n'aiment pas trop se déguiser, ils viennent avec nous le vendredi retrouver l'ambiance très conviviale de la Guyane. Pas jouer que les Bladas, pas jouer que les Bladas, pas jouer que les Bladas, y'a vite mettez du fait. Pas jouer que les Bladas. C'est ça, pas jouer que les Bladas, pas jouer que les Bladas, y'a vite mettez du fait. Éloignons-nous quelques secondes du monde carnavalesque. C'est en se promenant dans les rues de Paris que nous sommes tombés sur Perle Romney, une des chanteuses de l'orchestre d'Okonon. Cette chanteuse évolue dans des univers différents et nous a ouvert les portes de son univers éclectique. Je me présente, Perle Romney, guyanaise. J'ai grandi en Guyane. Je suis ici à Paris depuis 13 ans. Alors, comment je suis entrée dans la musique? La musique, j'en fais depuis toute petite. J'ai commencé par le piano. Mais j'ai eu une coupure pendant quelques années. J'ai arrêté parce que je ne sais plus pourquoi. J'ai dû avoir un prof de piano qui ne me plaisait pas. Et je m'y suis vraiment remise sur Paris à l'âge de peut-être 21, 22 ans. Donc, ça remonte à quelques années déjà. J'ai commencé par la guitare, donc j'ai appris la guitare en autodidacte. Après, je me suis tournée vers la basse, instrument que j'adore, en autodidacte aussi. Et puis finalement, je suis venue au chant, parce que je chante depuis toujours, mais j'avais peur de chanter. Alors, donc j'ai commencé le live, la scène, en faisant un peu de basse. J'avais fait un peu de basse pour un groupe de gospel à l'époque qui était basé dans une ville dans le 77, à Montereau. Et puis j'ai fait de la scène en tant que chanteuse vraiment par hasard. Je suis tombée sur Martial Fontelio, le président de Doconon, lors d'un forum d'association à Bondy. Et on a commencé à discuter. À la base, je devais intégrer le groupe pour faire de la basse, pour le remplacer ou pour jouer de temps en temps. Et finalement, je l'ai intégré en tant que chanteuse. Donc c'était en 2014 et ça fait 4 ans que je fais de la scène en tant que chanteuse. Et c'est avec Doconon que je me suis aperçue que j'aimais bien faire les chœurs et que j'étais plutôt bonne à ça. Et voilà, de fil en aiguille, petit à petit, j'ai commencé à me faire des contacts, à me faire un réseau, à rencontrer des personnes, à faire des plans en tant que choriste. Et voilà. Aujourd'hui, j'en suis à faire des chœurs pour le Sankofa Soul Contest, un concours de soul qu'il y a sur Paris. J'ai fait des remplacements avec Jacob de Varieux, notamment en août pour le Grand Méchant Zouk à Amsterdam. Je fais des chœurs également pour Zouk Machine, avec Cristiano Bidol, un peu partout dans la France. On peut dire que c'est une saison assez mouvementée, très intéressante, parce que moi, je trouve plutôt bien qu'il y ait des orchestres qui naissent et qu'on puisse être plusieurs à faire vivre le carnaval de Guyane à Paris, parce que c'est pas évident. Et donc, on a dû... Moi j'ai dû me challenger
parce que ayant perdu ce membre, une chanteuse du groupe, la même semaine, il y a Aminata Saint-Oris qui est partie en Guyane pour faire la promotion de son titre. Donc on s'est retrouvés à 2 avec Andy Chocho. Et j'ai dû chanter, animer, faire des choses que je n'ai pas l'habitude de faire parce que j'avais l'habitude de me reposer sur mes collègues chanteurs. Donc c'est une saison assez particulière, mais toujours aussi bien, toujours aussi riche en émotions et musicalement. Dokonan. Oui, Dokonan, c'est mon seul lien avec la Guyane parce que ça fait 13 ans que je suis sur Paris et je fréquente très peu le milieu guyanais. Et Dokonan, c'est mon seul lien avec la Guyane, sachant que j'aime le carnaval, puisque je suis née pendant le carnaval aussi, donc peut-être que ça joue. Et donc pour moi, c'est toujours une période très attendue, une fois dans l'année, mais très attendue et que je vis vraiment intensément et pleinement. Alors c'est très prenant. Là, cette année, ça a duré 2 mois. Je suis absente. Alors en général, je suis souvent aux abonnés absentes parce que je fais beaucoup de choses, donc c'est difficile de me joindre. Mais c'est vrai que pendant le carnaval, on ne me voit pas beaucoup. J'ai ma petite sœur qui vit sur Paris. C'est toujours un peu compliqué de me capter parce que je travaille à côté. Il faut savoir que je suis salariée à côté. Je ne suis pas une choriste professionnelle à 100%. Et donc, du coup, tous les samedis, je dois m'absenter. Le dimanche, je suis fatiguée. Souvent, je travaille le dimanche. La semaine, je récupère. J'ai des répétitions et je n'ai pas que Dokonan, j'ai d'autres projets. Donc, c'est vrai que c'est prenant. Mais ma famille, elle me soutient et ils le savent et ils comprennent. Toca chave, toca vai tocar. É a coça no caolê no gar. É a coça no calê no gar. Ha, monsieur. Ha, pizza chute. Ha, pizza bom. Ha, põe com ça. Toca chave, toca vai tocar. É a coça no caolê no gar. É a coça no calê no gar. Ai, ai, ai. Pique, pique. Oi, oi, oi. Buena, buena. On me tongue. Sous côté, souvent hier, en bas. Toca chegue, toca vai tocar. É a coça no caolê no gar. É a coça no calê no gar. Oh, messieurs. Oh, pizza bom. Ah, oi com ça. Ah, oi com ça. Oi. Laissez rouler. Nunca chamei. Ça piquait. À présent, nous qui frotter. Ah bon? Nous qui frotter. Ça paraît. Parce que nous qui. Toca chamei, toca vai tocar. Et après ça, nous carolé, nous car. Sylviane Sedia a offert une belle surprise au Dokonan en montant sur scène et en donnant une interview exclusive à notre équipe de Carnavaval. Bousculez les mots, chavirez les mots, Très touché par la culture, bien sûr. Nous sommes en ce moment en période carnavalesque. Et sur Paris, cela sévit avec le groupe Dokonan. Et un travail est fait important pour que le lien se tisse entre les Guyanais vivant ici en métropole et les Guyanais du pays. Ce sont tous les mêmes Guyanais. Mais on a envie de faire partager ces bons moments de notre tradition guyanaise, cet incontournable rendez-vous du carnaval qui débute donc depuis l'Épiphanie pour s'achever au mercredi des cendres. Et cette année, c'est grandiose, puisqu'il y a eu plusieurs samedis et de nombreuses festivités. Alors, important pour nous, ce lien, parce que tout le monde ne peut pas voyager. Il est important que pour les résidents d'outre-mer, on va dire, vivant en France, et les autres qui veulent découvrir et partager notre culture, puissent connaître ce qui est bien, ce qui se fait chez nous, dans une ambiance fraternelle, dans une ambiance paisible, avec beaucoup d'enthousiasme, la joie de vivre
on sait travailler, mais aussi on sait se lâcher. Et très important pour nous de poursuivre, et Dokonan à aujourd'hui, c'est plus d'une dizaine d'années, justement, de maintien de cette belle tradition ici à Paris. Alors que la force nous soit donnée, que la force leur soit donnée pour que continue cette pérennité de notre culture. Parce qu'il est important de pouvoir partager et de pouvoir vivre un peu comme au pays. C'est tout le bonheur qu'on se souhaite. Et puis, lâchez. Oh oui, maman. Afin de conclure cette saison, retrouvons Andy Chocho pour la dernière ITV de cette saison parisienne. Quel bonheur pour nous, l'association musicale et culturelle Dokonan, mais surtout quel bonheur pour le public, les Touloulous, les Cavaliers, les Tololo. Hier, c'était l'unique soirée Tololo ici en région parisienne. Alors, j'ai envie de dire merci parce que le public a répondu présent, comme presque, j'ai envie de dire, à chaque dernière. Ils viennent de loin, de province, de l'Europe. Et bien évidemment, on a beaucoup de gens qui viennent de Guyane. Et pour preuve, ils nous le disent ou ils nous appellent pour pouvoir nous le témoigner. Merci beaucoup. Merci à ces personnes qui font l'effort de s'adapter à la tradition guyanaise ici à Paris et qui après vont découvrir ce beau pays. Et merci à nos partenaires. Merci à Guyane la Première. À bientôt. Et si bon Dieu gardez-nous, nous qui amusez-nous l'année prochaine. Adieu, cher carnaval. Car pour nous, c'est la fin. En 2 jours, on a fait 7 jours de ligne droite. Si bon Dieu gardez-nous, pourvu nous amuser l'année prochaine. Merci. Dans un instant, vous verrez les saxophonistes Karim et Patrice en marge du face-à-face Mécène Blue Star. Le groupe Ijakata pendant la grande parade de Cayenne. Mais tout de suite, partons dans l'ambiance des Schwitters. Nous avons eu le plaisir de rencontrer Franz et Graziella, chanteurs des Schwitters qui n'ont pas hésité à se livrer à nous et à nous raconter la vie de l'orchestre qui ne cesse de travailler dans l'intérêt général des oreilles de nos cavaliers. Les Schwitters, on a eu 5 ans cette année. On a un groupe assez hétéroclite et on vient d'un petit peu partout, de Saint-Laurent à Cayenne en passant par Sinnamary. L'organisation des Schwitters aujourd'hui, donc Mika à la tête et Léo Clette, le chef d'orchestre qui nous manage. Et tous les musiciens, pour tenir, des vitamines. Voilà, on va dire comme tout le monde, il faut bien se reposer déjà. Il faut bien se préparer. Voilà, bien surtout. dormir. Avoir la conscience tranquille, la tête sur les épaules, parce qu'on a besoin de toute l'énergie, la bonne énergie, l'énergie positive pour transmettre ça au public quand il danse, quand nous on chante, pour apporter cette réelle énergie-là au public. Au niveau des Schwitters, on a un programme, c'est-à-dire qu'on a un programme du code vestimentaire qui nous est donné à l'avance. Donc du coup, on a le temps de se préparer un peu. C'est pas au jour le jour qu'on va investir sur notre tenue. Surtout toi, avec les accessoires que voilà, tu mets. Là. Arrête. Mais sinon, après, le maquillage, la coiffure, bon, j'ai pas grand-chose à faire, donc tout va bien. Le maquillage... J'aime pas ta coiffure. Ouais, arrête. Le maquillage, je m'en occupe toute seule. Bon, c'est pas très, très réussi parfois, mais bon, ça passe. Alors nous, comme on s'aime beaucoup, on aime chanter des chansons d'amour. Oui. Voilà, mais pas seulement d'amour dans le sens je t'aime, je m'aime, dans le sens de complicité en fait, de relation. Voilà, je suis là pour toi, tu es là pour moi. Aïe, ton game est fini. Moi que je suis la vie. Tant pis, tant pis, tant pis. Moi que je suis la vie. It's my life. Ha, ha.
Le carnaval vu sous tous les angles. L'art du carnaval est important pour le groupe Manaré qui nous offre un spectacle magnifique à chaque sortie de leur groupe. L'occasion pour nos équipes de Carnavaval de partir à la rencontre de Robert Sébas. Personnalité importante de notre carnaval guyanais, il se livre à nous sans concession et nous donne sa vision du carnaval, une vision authentique afin de nous réserver un spectacle haut en couleurs. Je tire mon chapeau aux groupes actuels, les jeunes groupes, Mayuri Choneg, Kassia Lata, parce que d'ailleurs, gérer au-delà de 50 personnes, c'est une gageure. Parce que déjà, en coût, c'est énorme. Après, on ne peut pas fonder une vraie famille quand on est 120, 140, 160. Manaré, c'est une famille. Il y a l'entraide, il y a la coopération, il y a tout pour que voilà, on est chez les uns, chez les autres, on va chez eux. Voilà. Et quand on est au-delà de 50, 60 personnes, c'est difficile. Et puis après, ils ont peut-être aussi d'autres objectifs. Eux, c'est pas le même type de carnaval. Ils ont un carnaval beaucoup plus jeune, ils ont un carnaval, genre un peu, comment dire, de le style des grandes parades américaines, comme les Pom Pom Girls, voilà, avec des chorégraphies, des portées, des choses comme ça, qui sont pas de ce que je revendique, mais que je trouve ça très beau. Moi, je trouve qu'ils arrivent à faire ça avec des jeunes, surtout avec des jeunes. Leur arriver à faire mettre des costumes, félicitations, hein, Mayuri Choneg et Kassia Lata qui portent des loups, qui sont en unité de costume. J'avais jamais vu ça de ma vie. Ça, je trouve ça génial. Alors ça, il faut continuer à le faire, mais il ne faut pas perdre non plus le but, qui est que le carnaval ne doit pas être complètement dénaturé. On continue ce nouveau carnaval, comme moi j'en ai fait un nouveau. J'ai tenu à ce que le carnaval traditionnel perdure. Il faut aussi que le carnaval traditionnel continue, même par-delà ces groupes-là. Alors il y en a qui le font très bien, il y en a qui sont jeunes aussi. Je vais parler de Reno Band, hein. C'est le groupe que j'admire le plus, parce que c'est le groupe qui ressemble le plus au groupe Manaré. Ils sont même des fois parfois au-delà des folies de Manaré. Et Gilberto et Ambou, ils font un travail formidable. Donc il y a de l'avenir pour ce carnaval de Guyane et on doit y croire. Puis il se trouve que cette année-ci, pourquoi pas, 4 ans après, une bande de jeunes m'a appelé depuis le mois de mars dernier, m'a dit qu'ils vont relever le défi. Alors j'ai essayé de mettre la barre très haut, j'aurais dit il faut être au moins 30. Ils étaient 30, je leur ai dit il fallait trouver. Voilà, ils ont tout trouvé, ils sont revenus au mois de novembre, ils m'ont dit allez Robert, il faut y aller, Donc voilà, on accompagne cette année-ci, on va peut-être encore accompagner l'année prochaine pour leur transmettre ça, parce qu'on veut leur transmettre un carnaval déguisé, un carnaval qui permet la créativité, leur transmettre un carnaval avec une musique sans cuivre, parce que pour moi les cuivres empêchent aux gens de chanter, parce qu'un carnaval c'est un carnaval qui se chante. Donc moi je veux transmettre ce qu'on m'a appris. Moi on m'a appris à chanter dans les rues, on m'a appris à crier, on m'a appris à danser et pas chorégraphier, on m'a appris à déambuler. Donc c'est ce que je veux transmettre. Après maintenant s'ils en font autre chose, ça sera voilà. Mais moi je veux transmettre ce que j'ai reçu et il va être transmis intact. Chacun naît avec quelque chose d'inné. Moi c'est l'imagination. Elle est débordante, elle est foisonnante. Il me suffit de regarder un objet, il me suffit d'imaginer, il suffit simplement de fermer les yeux, de rêver, et je crée des costumes, je crée des situations, je crée des choses qui pourraient un petit peu dépasser l'entendement. Mais c'est tout simplement Robert Sébas, signe poisson, très porté sur tout ce qui est rêve et vie. Pas très les pieds ancrés sur la terre. Le carnaval a-t-il un impact sur le tourisme, l'économie? Moi je crois. Il faut arrêter de se leurrer, il faut arrêter de se voiler la face, de dire que ce n'est pas vrai. L'argent est brassé en pagaille pendant le carnaval. Et regardez le nombre de personnes qui vendent à manger, qui vendent de tout, qui font des robes. Les couturières, trouvez-moi une couturière la journée d'aujourd'hui, nous sommes à la veille du dimanche gras, qui veut bien vous coudre une robe. Il n'y en a pas. Elles sont toutes occupées à coudre. Donc il y a des retombées économiques énormes. Simplement, elles ne sont pas encore rentabilisées comme il faudrait pour qu'elles aient des retombées sur le carnaval. Pour l'instant, le carnaval ne reçoit pas grand-chose de ces retombées économiques. Tout le monde tire sa paille du feu. Si on pouvait mettre, comme partout, moi quand je vais dans les grandes villes, on est taxé sur le carnaval de Nice, on est taxé. Quand on vient à Nice, on est taxé sur le carnaval de la Nouvelle-Orléans, pas au carnaval de Guyane. Chacun vient, chacun y participe et repart. Et l'argent va partout, sauf dans le carnaval.
samedi soir fête ses 25 ans. Forcément, toute l'équipe du carnaval les a suivis pendant le before, à l'after et pendant la soirée. Regardez. Une bande de copains qui perpétue la tradition de notre carnaval dans nos dancing. L'équipe du samedi soir a fêté ses 25 ans. Mais comment s'organise ce groupe? Comment se sont-ils constitués? Comment fait-on pour durer aussi longtemps? Peut-on intégrer le groupe? C'est sans langue de bois qu'ils ont accepté de répondre à nos questions. Alors, le DSS, donc l'équipe du samedi soir, c'est une bande de copains. On a démarré, ça doit faire au moins 25 ans de cela. Ça a démarré à la Cité Horte. On était une bande d'amis et on sortait souvent en fait. Alors actuellement, nous sommes 13. 13 en fait. 13. Donc il y en a qui sont en métropole, quelques Livio. Alors en fait, il y a une cotise pour l'année. C'est 200 € à l'année. Et voilà. Donc on paye sur toute l'année en fait. Et voilà, ça se passe très bien. C'est possible d'intégrer l'équipe, mais c'est vrai qu'on doit se concerter entre nous. Il y a un vote pour savoir si un tel peut intégrer l'équipe. Et après, à l'unanimité, si tout le monde vote OK, c'est parti. Oui, en général, on programme nos sorties. Oui, c'est prévu qu'on aille le dimanche au face-à-face. Après, les ladies, si elles y vont, ça arrive qu'on peut leur proposer de se rejoindre là-bas. On n'y va pas ensemble, hein, mais chaque équipe s'organise pour se donner rendez-vous sur les lieux. Et à la limite, ça peut arriver qu'on prenne une table, qu'on soit ensemble. Karim des Blue Stars et Patrice des Mécènes nous donnent la note avant leur face-à-face. Saxo alto, ténor, on s'y perd. Vous pouvez nous aider? Alors depuis combien de temps on évolue dans le milieu du carnaval? Karim, toi ça fait déjà un bon moment. Un petit moment, j'évolue dans le milieu du carnaval depuis 2003 avec l'orchestre de Conon où j'ai démarré on va dire ma carrière musicale dans le milieu du carnaval. Et moi, j'ai commencé il n'y a pas si longtemps que ça fait bientôt 6 ans avec l'orchestre Les Mécènes. Depuis combien de temps on joue du saxophone? Moi, je n'ai pas compté. Je sais quand j'ai commencé, mais je ne sais pas depuis que j'ai commencé à l'âge de 7 ans. Voilà, à l'âge de 7 ans, j'ai eu mon premier saxophone et j'ai soufflé pour la première fois. Après, il faut faire le compte. Moi, j'ai commencé à l'âge de 15 ans. Pourquoi avoir pris le saxophone, Karim? Parce qu'il s'est imposé à moi. Moi, je crois pareil. Voilà. Je ne sais pas si aujourd'hui on en refait forcément le même choix, mais on a commencé jeune et à l'époque, c'est l'instrument qui nous plaisait en fait. Moi, pour ma part, j'ai commencé par la clarinette et puis naturellement, j'ai été au saxophone. Et depuis, non, ce choix-là m'a paru très naturel. Et depuis, on continue. Voilà. Et dans le milieu du car, en tout cas dans l'orchestre des Blue Stars, l'alto joue principalement les tierces et les premières voix sont jouées par le ténor et la trompette. Donc on a un rôle de support pour les mélodies. Donc moi j'ai commencé au saxophone alto, ça a été mon premier instrument. J'ai joué aussi du saxophone ténor, mais dans l'orchestre Les Mécènes en fait c'est en tant qu'altiste en fait que je joue. Et encore différemment par rapport à Karim, je dois plus jouer les fondamentales et les mélodies en fait. Voilà, j'apporte un soutien à la trompette, mais je fais moins d'harmonie, moins de tierces. Voilà. Retrouvons nos saxophonistes préférés sur scène lors du face-à-face tant attendu. Une soirée de folie avec des orchestres au top de leur forme. Le sol du Grand Blanc s'en souvient encore et les carnavaliers en redemandent encore. Les Touloulous survoltés ont piqué toute la nuit. On un pizzico di loro
pas quitter quand nous aller. Étrangers, j'ai envahi nous. Il est beau de devenir la mode. Nos petits, nos chats adoptés. La Guyane a empoisonné. Faut pas nous laisser les mots. Il est beau de la grande panneau. La jeunesse a adopté. Il est beau de voir gage à nous. La jeunesse a adopté. Ma coupe va même baler. La pauvre t'a fait souffler. La plupart c'est des bacheliers. C'est eux qui ont découvert pour nous. C'est ça. Voy, 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 voy. Mais ambiance, mais ambiance. Est-ce que ce entend parler des bouchers Alex et Gambo? C'était un Saint-Laurent, l'équipage de caricolé. Il y a des gendarmes de Yahi, ils prennent responsabilité. Les étrangers qui ont fait bouillon, c'est lui qui décadre ses hauts. Il te dit des camarades, des y avec des hypothèses. Les yeux qui mettaient en marche, étrangers qui ont fait la film. Nous tout arrêtés là, nous capata. Les tout qui bien comprendre que nous, payage à fait mon pied choix. C'est ça! Oi, 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 oi. Aïe, aïe, aïe. Grâce à mon docteur, je suis toujours présent. Spécial dédicace, Sandrine, Chanou, Veida, et puis Ryan Anaël. Bonsoir, sans oublier Tétèche. Nous pas besoin de faire simulation, nous pas besoin de faire semblant. Nous pas connaître, faire division, nous qu'à lutter pour l'union. Nous toujours été l'ami du peuple, nous toujours garder l'essentiel. Une belle histoire extraordinaire, d'une ambiance de lumière. Des rêves bleus, des gens heureux pour toutes nouvelles chansons. Des histoires d'amour déchirées par les vents du parcours. Nous ne serons plus dans la place pour le voyage sans retour. Arrêtant les valses, les derniers jupons et les postes d'innocents. Yeah. Ah, aussi. Nous fallait l'enfer, nous fallait jouer et Lucifer. Quand dans le désert où tout allait de travers, on s'est battu pour vous plaire, pour vous offrir le meilleur. Alors chers amis, dansez avec les Blue Stars, dansons comme on s'en souviendra, n'est-ce pas? Blue Stars, féroce. Nous pas besoin de faire semblant. Blue Stars, féroce. Nous toujours été l'ami Guyane. Blue Stars, féroce. Nous toujours garder l'essentiel. Blue Stars, féroce. D'une histoire extraordinaire. Votre rendez-vous tant attendu, le confessionnal, reçoit Stéphane Sainte-Foy. Toute la vérité, rien que la vérité, juste pour vous et entre nous. Alors, pour la parade de Matoury, j'ai bataillé quand même avec mon collègue Gilberto Manluy, avec la mairie de Cayenne, pour ne pas délocaliser les cavalcades du dimanche dans les communes de l'agglo. Et quand même, j'aurais pas été crédible de défiler un dimanche sur la commune de Matoury. Vous savez, j'ai l'impression que les organisateurs des parades, ils n'ont aucun respect pour les groupes, on va dire ça comme ça. Ça veut dire qu'ils pensent que le groupe a besoin de la parade pour exister. Et c'est le contraire. Ça veut dire que l'an dernier, j'ai été trop bousculé. On m'a même enlevé des points. Il fallait que je m'habille en 2 minutes, manger en 1 minute. Et je me suis dit, cette année-là, c'est pas comme ça. C'est vrai, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Sans argent, on peut rien faire. Et en tant que groupe de rue, les associations comme nous, on vit encore de nos cotisations. On s'essouffle là, au jour d'aujourd'hui. Et on n'a plus de sponsors. Pourquoi ?
parce que ceux qui organisent les soirées à tort et à travers, ils vont frapper aux mêmes portes que nous. Et moi, où je trouve ça pas cohérent, c'est que je fais une soirée, ça veut dire que ma soirée, elle est payante, et j'ai un sponsor. Et moi, avec Kassia Lata, nous faisons un carnaval, on offre un spectacle gratuit au public tous les dimanches, et on n'a pas de sponsor. Alors maintenant, trouvez l'erreur. Il faut connaître une vraie structure fédératrice en Guyane. Voilà, pour réguler tout ça, parce que chacun maintenant mène sa partition. On a des soirées depuis le jeudi, même non, depuis le mercredi, et tout ça aux dépens du carnaval de rue. Alors, le carnaval fait du bien aux touristes. Je ne sais pas, il faut savoir que le carnaval, ce n'est pas un produit touristique, c'est un produit d'appel touristique. Il faut bien faire le distinguo à ce niveau-là. Alors, c'est vrai qu'avant Kassia Lata, c'était que Rénoband, c'était le seul groupe de la rénovation urbaine qui existait, mais entre-temps, par rapport à des divergences d'opinion, le groupe s'est scindé. Kassia Lata s'est formé avec un groupuscule et au fur et à mesure a grossi et est devenu ce qu'il est en ce moment. Et Rénoband, pareil, a fait son bonhomme de chemin, a travaillé. Et ce qui était quand même à l'époque, qui était assez, on va dire, assez drôle, c'était Rénoband au niveau tenue, costume, c'était d'une beauté extraordinaire. Et Kassia Lata, c'était au niveau sonorité. C'était avait un son envoûtant, magnifique. Et c'est cela qui a fait que il y a deux groupes de la rénovation urbaine. Alors, imaginons bientôt si on combine ces deux choses-là. Ça sera compliqué en Guyane. Et un jour, on va mettre quelque chose, on va mettre un projet en place, Kassia Lata Rénoband. Alors, les voltigeurs, ils font pas partie de Kassia Lata, ils font partie du carnaval. Parce qu'on va dire que les voltigeurs, c'est un phénomène sociétal. Alors, coup de cœur, félicitations, Rénoband. Ah oui, ça c'est mon coup de cœur, parce que c'est vrai, dans différentes réunions, beaucoup de personnes ne comprenaient pas comment le président de Rénoband parlait, mais lui, c'est un visionnaire. Il avait déjà prédit ce qui allait se passer, comment le carnaval de rue allait chuter. Et en ce moment, on est en train de le constater. Et un gros coup de cœur, c'est pour tous ceux qui nous ont donné la force cette année, parce que depuis l'an dernier, on a commencé à faire un travail, et le travail est en train de se payer au jour d'aujourd'hui. Tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui nous félicitent sur les réseaux. Et je vous dis merci pour le spectacle que nous, on vous offre. L'équipe de Carnavaval a suivi le groupe mouvement Kiltirel Ijakata qui se prépare pour la grande parade de Cayenne. L'occasion pour nous de découvrir un groupe qui met en avant les traditions guadeloupéennes. Aujourd'hui, nous sommes là pour finaliser les dernières coiffes pour les prochains déboulés, que ce soit celui de dimanche et celui de mardi. Alors, Ijakata, c'est un mouvement familial, on dirait. Et on essaie de se rencontrer le plus possible, même en dehors du carnaval. Alors la particularité d'Ijakata, c'est que nous sommes là pour promouvoir un peu la culture guadeloupéenne. Pour adhérer à Ijakata, c'est simple comme le bonjour. Vous voyez le groupe passer, vous vous dites « Ah oui, ce groupe-là m'intéresse ». Vous essayez de trouver une personne qui est dans l'association. Il vous donne le numéro. Oui, bonjour. Je suis rentrée dans Ijakata parce que je les suivais chaque fois qu'ils faisaient des sorties dans Cayenne, notamment pour le 11 juin pour l'abolition de l'esclavage. Et chaque fois, je les suivais. Et un jour, parmi le groupe, il y a une dame qui m'a demandé pourquoi je ne faisais pas partie du groupe. Et je lui ai dit que je ne savais pas comment participer. Et sur le moment, elle m'a dit je suis ta marraine et tu rentres dans le groupe. Et je l'ai participé. Et là, ça fait 9 ans que je suis dans le groupe et que je participe au maximum. Donc, le financement d'associations se fait par nos propres moyens, c'est-à-dire le paiement des cotisations des adhérents. Parfois, on a des dons, mais c'est très rare. Et là, bientôt, on va commencer à monter des dossiers pour faire des demandes de subventions, notamment pour préparer un voyage, pour des choses qu'on veut faire, des ateliers, des trucs comme ça. Mais en général, c'est nous-mêmes, hein. On se débrouille, puisque tout ce qu'on fait, c'est par des récupérations, des choses qui ne coûtent pas très cher. Donc on se débrouille par nous-mêmes.
Allez, direction la grande parade de Cayenne où les groupes qui ont défilé dans les rues ont offert aux spectateurs un moment de plaisir et de bonheur. Cette année, nous avons pu suivre le carnaval en Guyane et au-delà. Merci à tous les acteurs de cette saison 2019. Maintenant, quelques images de nos ambiances de rue. Voilà. Mesdames et messieurs, faites du bruit. Il faut applaudir quand même les voleurs. Le petit bras, s'il vous plaît, faites du bruit. On va montrer que Cayenne, c'est chaud. Chaud, chaud, chaud. Voilà, faites du bruit. Superbe. Magnifique. Le petit train juste derrière. Le petit train, vous voyez. Le petit train, le drapeau de la France. Je vous demanderai d'applaudir le petit train, mesdames et messieurs. S'il vous plaît. Pas de personne. Ah ouais, il n'y a personne là. On fait du bruit, mesdames et messieurs. Le petit train. Voilà. Numéro 1, numéro 1, ils sont là. Ils sont là, 2019, au top. Et en ce moment, dans 3, 2, 1, top. Madame le maire sur le tapis rouge, on va se lever le bruit, s'il vous plaît. Madame le maire, et ça court. Et ça court. Madame le maire, restez le jury. Le roi du carnaval 2019, ici. Faites un maximum, on est tout de suite derrière. Ah, merci. Non mais franchement, s'il n'y avait pas moyen, j'aurais découpé ça. Là, c'est beaucoup mieux. Ah oui. Attention, la chorégraphie va démarrer avec les maisons de quartier, mesdames et messieurs. Je vous demande les applaudissements, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. La notion du le Cornelio, on a le Dieu, c'est pas comme une mission de Dieu. Dieu mal, Dieu cœur, le Dieu parade, le Dieu. C'est le Dieu. Voilà. Apparemment, celui-là.
sur vous une démonstration, regardez ça. C'est parti, la démonstration. Voilà. Bad girl, ça va bad girl. Ah oui, bye bye. Madame le maire, je vais juste me mettre le petit point. Je reviens pour voir pourquoi notre site vous verrez. J'arrive en plus, c'est bon. Gaston, viens.
Voilà. Madame Le Maire va monter sur le char. Sur le char. Hein? Non.
Cocotoia, à la piscine. Madame le maire, elle fait le sang. Je vais pousser. C'est le moment malheureusement de se dire bye bye. J'espère que vous avez passé une excellente saison en notre compagnie. Toute l'équipe du Carnavaval vous embrasse et vous donne rendez-vous dès l'année prochaine. C'est tout. Bye. Donc je suis bien arrivé au pays. Comme je vous l'avais dit, je partais pour réaliser en fait un projet depuis un moment. Donc là je suis bien dans la ligne droite, tout se passe super bien et c'est nickel, nickel chrome. Alors pour le bilan du carnaval 2019, je trouve que c'était un bon carnaval, très long, d'ailleurs qui se termine. Tigrão, tá ligado, né? Mãos para o alto, novinha. Mãos para o alto, novinha. Por quê?